Bonjour. Alors, s'il y avait un cri à pousser, ce serait l'IoT ressuscite et change de camp. Parce que nous avons déjà aidé les États-Unis à combattre le Canada, mais aujourd'hui, il faudrait changer de nom, modifier ton nom et passer côté canadien. Et là, la France reconnaîtrait les siens et pourrait aider l'IoT à défendre le Canada. Parce qu'actuellement, on se demande s'il ne va pas y avoir une guerre entre Canada et États-Unis. Ce serait un comble. Et là, si l'Europe prenait des dispositions tout de suite, je peux vous dire qu'on pourrait peut-être envoyer des contingents au Canada, hein, et puis avec une grosse mobilisation générale en Europe, on pourrait envoyer 1 million de soldats au Canada, 500 000 au Groenland, et puis défendre les pays qui sont menacés par les États-Unis. Si le Mexique avait besoin d'un coup de main, pourquoi pas, et le Venezuela aussi. Hein. Et puis peut-être que, mais n'anticipons pas, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre, nous aussi. Parce qu'il n'est pas normal que les États-Unis donneraient ordre au Canada de changer de Premier ministre. Mais de quoi je me mêle? La souveraineté des États, ça ne se touche pas. Personne n'a le droit de toucher. Et je crois que c'est prévu dans les accords internationaux à ce sujet. Un État souverain règle ses problèmes à sa façon. Voilà, sans outrepasser ses droits vis-à-vis de son voisin parce qu'il est blanc, parce qu'il est rouge ou parce qu'il est vert. Non. Et là, les États-Unis, je l'ai déjà dit, mais ils se prennent pour Dieu. Hein. Ils n'ont aucun droit. Et puis, qu'ils soient les plus forts, les plus armés et compagnie, d'accord. Et imaginons que demain, l'Europe entière faisait le nécessaire pour s'armer, eh bien peut-être que les bateaux américains, ils risqueraient d'avoir un autre Pearl Harbor. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, moi je ne suis pas contre les Américains, mais ça commence à bien faire hein, dans leur truc. Là, hein. Moi, je n'impose pas mes volontés à mon voisin, hein. Et lui ne m'impose pas les siennes. Il a peut-être essayé, mais ça n'a pas marché. Hein. Et puis, enfin, on discute, on parle, on échange. Alors, il semblerait que les tensions augmentent entre ces deux pays. Et le Canada, évidemment, use de ses moyens. Il ferme des robinets, il ferme des routes qui donnaient accès au Canada. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Quand on voit que son voisin essaye de mettre la main sur votre pays, vous essayez de vous défendre par tous les moyens. Hein? Que les droits internationaux vous reconnaissent. Parce qu'il est bien prévu que, c'est l'article 2, je crois, que la souveraineté doit être respectée. Quelle que soit la façon de vivre de l'État voisin ou d'un autre État. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, officiellement, enfin, quoique, en Iran, ils aident surtout par leur présence, leur démonstration, ils aident Israël. Mais enfin, ils ne se mouillent pas trop les mains quand même. Il y a eu 4 morts, d'accord. Mais parce qu'il y a eu 4 morts, enfin là, il faudrait que le monde entier se révolte. Il y a eu 30 000 Iraniens de tués par Khomeini, mais bon, là, c'est normal.
Non, c'est pas normal. Alors que Israël à côté, puisqu'il est son voisin le plus proche, et qu'Iran était dangereux pour Israël, eh bien écoutez, Israël, écoutez, il faut que tous les pays reconnaissent ce pays. Voilà, il a été décrété par les Nations Unies, eh bien il faut respecter ces décisions. Parce qu'après tout, vous savez, les Israéliens, les Juifs, ont payé assez cher de leur vie, leur présence dans un État. Voilà, et je trouve que même l'État qui leur a été, les limites qui leur ont été données, n'ont pas été assez grandes. Moi, j'aurais donné à Israël jusqu'à la bordure de la Méditerranée. Bien, enfin, on ne va pas refaire les accords. Alors, le Canada, ben, il a un problème. Je ne voudrais pas qu'un jour, il y ait une guerre entre le Canada et les États-Unis. Parce que là, c'est l'Europe. J'insiste sur l'Europe. Quoique beaucoup dénigreraient l'Europe, mais ma foi, ils ont eu la chance d'être nés plus tard qu'après 1945, n'est-ce pas? Ils n'ont pas connu les chaos de la Deuxième Guerre mondiale. Et même dans le plus bas de la France, certains ont subi quelques attaques. Vous savez, en Ukraine, il y a eu Boucha comme village attaqué. Nous avons eu Oradour-sur-Glane, qui n'est pas gai non plus. Et aussi bien dans la bas de la France, en zone libre, soi-disant, mais remplie de bottes nazies, eh bien, il y avait des restrictions, il y avait des faits de guerre, en fait, non déclarés, mais ma foi, c'est vrai qu'il y avait les maquisards à combattre. Mais les maquisards, ils défendaient que leur patrie. Ils ne défendaient pas leurs intérêts. Bien qu'il y ait eu quelques doutes sur certains, mais vous savez, une guerre, c'est jamais parfait. Voilà. Alors, le Canada, il tient tête aux États-Unis et j'applaudis des deux mains, bien fort. Parce que les États-Unis, on dépend trop d'eux. Et il faut que ça cesse. Alors on pourrait faire comme le Canada, n'est-ce pas? Nous pourrions fermer les robinets qui vont vers les États-Unis. Parce qu'après tout, nous les faisons travailler, les États-Unis. Nous achetons 3 fois plus chez eux que eux chez nous. Ils donnent de l'argent à l'Ukraine à condition que l'Ukraine achète des avions en Amérique. Or, aujourd'hui, j'ai entendu, et là aussi j'applaudis, que l'Europe a décidé de faire fabriquer en Europe. Et là, bravo. Il faut faire sentir aux Américains que ou ils nous aident ou ils ne nous aident pas. Il faut savoir avec qui tu es, avec eux ou avec nous. Tu travailles pour toi ou tu travailles pour l'ensemble. Voilà. Et moi j'ai l'impression que les États-Unis, le seul but qu'ils ont en tête, c'est ça, les dollars. Et bien actuellement, ce qu'il y a de bien, c'est que le dollar est en train de plonger et que l'euro est en train de grimper. Voilà, alors écoutez, ils ont mal choisi les États-Unis. C'est-à-dire que Trump perd les pédales. Et lui, les hommes, les États, ils s'en moquent comme dans l'an 40. Hop! À moins qu'il y ait un Pearl Harbor qui se renouvelle. Mais je me demande
s'il faudra les aider. Parce qu'ils vont peut-être nous envoyer la facture après. Ah, l'amitié chez eux, elle ne se donne pas. Elle se paye, elle s'achète. Eh bien moi je préfère acheter au marché noir une amitié autre qu'aux États-Unis. Parce qu'on peut très bien s'entendre, avoir de l'amitié avec d'autres, par le cœur, et non pas par le porte-monnaie. Alors, je ne suis pas contre les États-Unis, parce que malgré tout, tout le monde n'est pas mauvais. Mais à la tête, il n'y a pas ce qu'il faut. Et c'est lui que j'apprécie pas. Voilà. Alors, évidemment, tout le monde ne s'appelle pas Kennedy. Hein. Ah, évidemment que Kennedy, il aimait tellement la France qu'il a épousé une Française. On n'est pas chauvin à part ça. Voilà. Alors, le Canada, ben, il faut que l'Europe l'aide. Et passer par chez eux. Et puis d'ailleurs, ils ont détourné leur marché vers l'Europe et vers l'Asie. Et ils ont raison. Vers même la Chine, et ils ont raison. On commerce. C'est une dictature en Chine, mais on commerce. Le commerce n'a pas de préjugés sur les directives d'État. Voilà. Alors, souhaitons dans nos prières que le Canada s'en sorte bien et soyons heureux si nous pouvions l'accueillir dans le GED. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais que voulez-vous? L'ONU, on la bafoue. Parce que les États-Unis, d'après l'ONU, on ne devait pas faire ceci, faire cela, mais les États-Unis se croient tout permis. Alors moi, des gens irrespectueux des lois, je préfère les éviter. Voilà, allez, sans animosité, certes, enfin quand même peut-être un petit peu. J'aime pas qu'on nous prenne pour ce que nous ne sommes pas. Nous aimons la démocratie et il faut la faire partager aux autres, même aux Iraniens s'ils le veulent. Ils seraient les bienvenus s'ils adoptaient vraiment la démocratie, mais ça va demander peut-être une décennie ou deux, mais ils rentrent après dans le giron des... Ça donnerait un élan supplémentaire. Et je pense que côté religion, ça risque d'y avoir des surprises. Voilà, merci de votre écoute. À la prochaine.